Chers sœurs et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun, à chacune de vous de la part de notre Seigneur Jésus-Christ en ce 18e dimanche du temps ordinaire. Vous avez-vous un jour jamais demandé, poser la question de savoir qu'est-ce que vous laissez à vos enfants comme héritage? Qu'est-ce que vous laisserez vraiment à vos enfants qui pourra leur permettre de vivre bien? Quel est l'héritage que vous laissez? Qu'est-ce que vous enseignez à vos enfants? La majeure partie du temps, on se bat pour laisser des biens, l'argent, quelque chose. Éduquer l'enfant de telle manière qu'il puisse avoir un bon travail pour s'en sortir. Vous n'avez-vous jamais posé la question de savoir si ce que vous êtes en train de faire est en fait, si ça sert à quelque chose, si c'est vraiment ce que ça doit être? Est-ce que ce que je fais vaut vraiment la peine? Est-ce que ça a vraiment un sens? Si on s'arrêtait un moment et on pensait aux paroles du livre du Qoheleth qui nous sont présentées aujourd'hui, peut-être parfois on serait vraiment découragé. Il dit vanité des vanités, tout est vanité. C'est le début du livre du Qoheleth et il finira de la même manière. Le terme vanité ici ne veut pas dire quelque chose de moral. Ce n'est pas une chose morale. C'est tellement pour dire éphémère et provisoire. Tout est éphémère et tout est provisoire. Au fond de nous, nous sommes à la recherche de quelque chose qui dure longtemps. Alors nous passons le temps à chercher à amasser des choses, du matériel. Et c'est ce que l'Évangile nous fait comprendre aujourd'hui. Quand un jeune demande à Jésus, Seigneur, dis à mon frère de partager l'héritage avec moi. Il dit, mais qui m'a établi juge sur vous? Je ne suis pas venu pour vous aider à partager l'héritage. Il raconte l'histoire de cet homme qui a amassé beaucoup de grains dans son grenier. Et au moment où il s'assoit pour dire, je suis prêt à manger, il meurt. Sa vie ne dépend pas de lui. Ce qu'il avait amassé, ça va chez qui? Qui va s'en occuper? Ça va entre les mains de qui? Je regarde parfois la vie de tous ces hommes riches qui ont amassé une grande fortune et qui, au moment de leur mort, les enfants se déchirent. Enfin, qu'est-ce qu'ils ont laissé? Ça a servi à quoi? Tout ce qu'ils ont amassé, parfois ils n'ont pas eu le temps de l'utiliser comme ils pensaient. Des milliards de dollars ou des millions de dollars. Et à la fin, qu'est-ce qui arrive? Ça finit entre les mains de quelqu'un qui peut-être ne va même pas savoir comment l'utiliser parce qu'il va être bousillé. Ce n'est pas lui qui a cherché. Alors, la question que le thème d'aujourd'hui, ou plutôt le texte du somme d'aujourd'hui, a une expression qui me semble être intéressante comme prière à faire aujourd'hui. Apprends-nous, Seigneur, la vraie mesure de nos jours. Apprends-nous, Seigneur, à comprendre quelle est vraiment l'importance, quelle est la longueur, quel est ce qui donne du sens à nos jours, la vraie mesure, la vraie valeur de nos jours. Frères et sœurs, il y a une soif de posséder, comme dit le texte de l'évangile, le somme d'aujourd'hui, qui devient à un certain moment, la deuxième lecture au livre aux Colossiens, qui devient à un certain moment une idolâtrie. Une idolâtrie. Évidemment, le texte du Qoheleth que nous lisons, quand il dit vanité, tout est vain sur la terre, tout est éphémère, tout est fumé, tout s'envole, fuit, est caduque. Il dit, il n'y a qu'une seule chose à la fin, pas dans ce texte, il le dira à la fin, la recherche de Dieu. Moi, je la traduirais en disant la recherche du bonheur, ou plutôt le bonheur. Toute recherche du bonheur en dehors de Dieu est vaine. La vie ne dépend pas de ce que nous possédons. La vie ne dépend pas de ce que tu possèdes. Ce que je veux comprendre. La vie, tout ce que tu possèdes est passé. Comment dire? Un jour, il y a cela, le lendemain, ce n'est pas. C'est différent, ça fuit. Aujourd'hui, tu as l'argent, demain, c'est fini. Sur quoi est-ce que tu appuies tes jours? Sur quoi est-ce que tu construis ta valeur? Je lis en ce jour l'histoire de beaucoup d'entrepreneurs, de certains hommes qui étaient des hommes très riches. Et qui, à un moment, ont tout abandonné, ou presque tout, ou ont changé de perspective. Le but, c'était plus d'amasser. C'était de vivre de telle manière que, en produisant, en vendant et en faisant leur travail, que cela puisse avoir un côté humain, leur permettre de faire grandir autour d'eux les personnes et l'humanité. La perspective change. Il continue à faire le même travail, mais comme je disais dernièrement, il a trouvé la raison pour laquelle, le pourquoi. Quel est le but? C'est orienté à quoi? Nous avons nous passons le temps à enseigner à nos enfants, on nous a enseigné à amasser les choses, à être riche, à chercher les choses
mais on ne nous a pas enseigné à vivre heureux. On passe le temps à enseigner à nos enfants à rechercher le bonheur plutôt, à amasser dans l'amas des choses, dans les biens éphémères, provisoires. Mais on ne nous a pas appris à être heureux. On n'a pas appris aux enfants à rechercher ce qui donne du sens. Sauf la recherche de Dieu qui donne du sens. Et c'est la recherche souvent du bonheur, ce qui compte, ce qui permet de comprendre quelle est la vraie mesure de nos jours. Donc, nous sommes invités à mettre nos richesses au service du royaume de Dieu. Ce que nous sommes, ce que nous avons. La vie est courte donc, frères et sœurs. Dépêchons-nous de mieux en profiter. Ça ne veut pas dire simplement jouir des petites choses. Faire des voyages ici, aller à la mer et courir. Ça sert à quoi d'aller à la mer si tu y vas seul et si aller à la mer ne te permet pas de construire des relations meilleures. Tu iras à la mer, tu auras beaucoup d'argent, mais en fait, tu n'auras pas vécu heureux. Tout ce que tu as, tôt ou tard, va disparaître. Comme dit certains textes, à la tombe, on y va nu, seul. Quel est le sens de ta vie? Qu'est-ce qui donnera du coup? Alors, posons-nous la question aujourd'hui de savoir, je pense que c'est important, quel est l'héritage que nous laissons à nos enfants? Je pense que nous devons nous efforcer aujourd'hui désormais d'enseigner à nos enfants à être heureux. Mais pour le faire, il faut que toi-même tu saches comment être heureux. Est-ce que tu le sais? Si tu ne le sais pas, c'est pour ça que Colette dit, vanité des vanités, tout est vanité. Éphémère, tout est éphémère. Bulle de savon qui peut, tout est bulle de savon. C'est pour ça que tant que tu construis ta vie sur ça, tôt ou tard, tu restes déçu. Si cela ne te conduit pas au vrai but, qui est la recherche de Dieu, la recherche du sens. Vivre heureux ne dépend pas toujours de combien d'argent tu as, même pas de la pauvreté. Ça dépend de comment tu mets aussi. Ce que tu as compris, que ce que tu es et que tu as comme richesse doit être mis au service du royaume des cieux. Le royaume des cieux, il est autour de toi, tes frères et tes sœurs dans les relations. Oui, ça, Jésus, qu'est-ce que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui, frères et sœurs. La vie est courte, dépêchons-nous donc de la mettre à profit. Apprenons à être heureux. À demain, que Dieu vous bénisse.